الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Chers frères, toutes les louanges appartiennent à Allah Azza wa Jal, qui de par sa grâce nous accorde l'opportunité de ces quelques paroles avant la khutbah et la salat de Jumu'ah. C'est toujours une opportunité pour un rappel. Et le rappel est toujours profitable aux croyants. Avant de vous faire le rappel des hadiths qu'on a maintes et maintes fois entendus, juste rappeler une fois de plus que les hadiths se trouvent dans les livres et que la science se trouve dans les livres. Allah Azza wa Jal, il a voulu, c'est sa sunnah, lorsqu'il a envoyé des messagers alayhimus salam, il leur a donné un livre. Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam. Mufti Saïd Palanpuri rahimahullah, il écrivait en ce sens qu'Allah Ta'ala a envoyé plus de 100 livres aux différents envoyés, aux différents anbiya alayhimus salatu wassalam. Pour nous rappeler aussi que la science, elle se trouve dans les livres. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que les gens sachent, ça se trouve dans des livres. Et la science que nous a laissé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les enseignements que nous a laissé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se trouvent eux aussi dans des livres. Tout ça pour nous rappeler pour nous faire rappeler malheureusement une de nos défaillances. Une de nos défaillances, c'est qu'on n'aime pas lire. Ça, c'est pas un message à part, ça aussi c'est un message du programme, le hadith, oui, mais ça c'est un message. C'est que malheureusement, on n'aime pas lire. On a oublié que la première révélation de notre livre, c'est Iqra. C'est pas moi, c'est Allah qui a choisi son message. C'est Allah qui a choisi que le premier terme de l'ultime révélation pour l'humanité, la première révélation, c'est Iqra, lis. Et quand on parle, les frères disent, j'aime pas lire. Si on n'aime pas lire, il faut faire un effort. Inch'Allah, petit à petit, l'appétit, comment on dit? L'appétit vient en mangeant. Inch'Allah, petit à petit, on peut prendre goût et commencer à aimer. Il faut s'efforcer peut-être un petit peu au début. Prendre des livres moins volumineux, plus simples. Quand on parle aux enfants, on leur dit, prenez s'il faut, sous forme de bande dessinée. Et il y en a. Des livres religieux et pas religieux aussi s'il le faut. Commencer à aimer la lecture. Déjà aimer la lecture. On ne peut pas, le croyant ne peut pas progresser dans son cheminement s'il n'a pas une relation avec cette science. Et cette relation avec la science passe par les kitabs. Dans les 6 principes de la da'wah, il y a un principe fondamental, alors qu'il existe beaucoup de choses importantes. Mais nos grands nous ont laissé comme importante, comme valeur à acquérir, c'est la science. Et ça se trouve
On dit ilmul fada'il et ilmul masail. Différentes sciences, mais ça se trouve dans les livres. Les ulama aussi, bien pour devenir alim et devenir ulama, eh bien il faut s'asseoir avec des livres, du matin au soir. Bien sûr, la science peut nous aider, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des livres sous forme électronique, sur des écrans. Allez, si on peut pas lire, on ne veut pas prendre du papier, comme on dit. Mais les vrais amoureux de la lecture, eh bien, ne prennent pas l'écran. Ils ont besoin du toucher. Ils disent ce qui est, c'est une relation particulière. On a besoin de toucher la feuille, sentir le papier. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? Que d'autres, en dehors de notre communauté, eh bien, dès le jeune âge, ils poussent leurs enfants. Allez les enfants, on va à la médiathèque. On n'a pas de carte de médiathèque, de bibliothèque. C'est bon. On n'emmène pas aux enfants là-bas. Le football, c'est bien, des écrans, c'est bien, mais il faut aussi des livres. Dès le jeune âge. Et nous aussi, allez, on prend un livre, on raconte une histoire. Pas forcément des choses techniques. Il existe aujourd'hui, masha'Allah, malgré le désintéressement des gens, chaque jour, eh bien, il y a des livres. Chaque mois, des centaines de livres, des nouvelles parutions. Même dans notre domaine religieux, les ulama, les savants, des personnes actives, ils écrivent. Ils font des recherches, tel sujet. Ils nous présentent ce qu'on aime, quel que soit le domaine. Pour les enfants, c'est sans récit de la vie de Abu Bakr radiyallahu anhu, sans récit de la vie de Umar radiyallahu anhu. La sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam racontée aux enfants. Et prenez le livre, vous allez voir. Nous-mêmes, on ne connaît pas ce qui est écrit et qui est pour les enfants. On apprendra la sira de notre messager sallallahu alayhi wa sallam dans les livres des enfants. Alors mes frères, les vacances arrivent, peut-être qu'on va prendre un peu de temps pour se reposer. Eh bien, dans ce repos, consacrons un temps à un livre. Un petit effort. Si on fait déjà, c'est très bien. J'ai pas un jugement pour dire que personne ne lit pas. Et d'ailleurs, je n'ai aucun jugement à porter. On est là que pour un rappel mutuel à s'encourager. Prenons un livre et lisons un livre. Prenons des choses qui sont assez, pas techniques, vivantes. Prenons un livre juste là, sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, sur la vie des califes bien guidés radiyallahu anhum, et plein d'autres livres. Il y a le choix. Tapez sur Internet et vous allez voir. Il y a des pages, les listes défilent. Ça, c'est important. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des manquements chez nos jeunes dans l'élocution, dans l'analyse, dans la critique, dans la capacité à pouvoir s'exprimer correctement, à avoir un vocabulaire assez riche. Tout ça, ça cause dans quoi? Dans l'éloignement de la lecture. On ne lit pas, on ne peut pas. On ne lit pas, on ne peut pas apprendre du vocabulaire. On ne peut pas apprendre des expressions. On ne peut pas apprendre des choses. Ça, c'est déjà à ce niveau-là. Et après, en tant que musulman, la recherche de la science. On ne connaît même pas la vie de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam. En tant que prophète, en tant que messager, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a vécu 23 ans. C'est pas des siècles. 23 ans. 13 ans à Makkatul Mukarrama, 10 ans à Madinatul Munawwara. Eh bien, nous n'avons pas la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tête. On ne sait pas quand est-ce qu'il y a eu tel événement, quand est-ce qu'il est parti pour tel voyage, quand est-ce qu'il a, quand est-ce qu'il y a eu telle campagne, quand est-ce qu'il y a eu tel événement important de sa vie, quand est-ce qu'il y a eu la conquête de Makkah, quand est-ce qu'il y a eu Hudaybiyah, et plein d'événements de sa vie. Mais c'est court. Le musulman, il doit s'intéresser à la vie de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, il y a des gens qui passent leur journée à présenter leur vie sur les réseaux sociaux. Et il y a d'autres milliers de gens, eh bien, qui sont abonnés pour suivre les journées de ces gens, pour connaître leur vie, comment ils s'habillent, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont faire leurs courses au supermarché, ils font une vidéo, il y a des milliers de gens qui suivent. Alors, je suis dans tel rayon, je vais acheter telle chose. Et là, il y a des gens qui sont assis, qui regardent.
Aujourd'hui, voilà, j'ai mis tel vêtement. Comment vous trouvez les amis? Comment vous trouvez mes chéris? Le croyant, il perd pas son temps dans cette futilité. Il a des vies beaucoup plus inspirantes devant lui. Il a la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a la vie de Abu Bakr radiyallahu anhu. Il a la vie de Omar radiyallahu anhu. Il a la vie de Othman radiyallahu anhu. Il a la vie de Ali radiyallahu anhu. Il a la vie des grands compagnons radiyallahu anhum. Il lit un petit peu. On échange en famille. On s'assoit à table. On parle un petit peu. Gentiment. Je disais à un parent, je dis, dans nos maisons, avec nos enfants, petits, plus grands, moins grands, eh bien, on met des sujets. Des sujets de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des sujets, eh bien, de la vie des compagnons radiyallahu anhum. Des sujets de la vie des gens pieux, etc. Et après, si on veut d'autres choses aussi, on peut parler. Parce que le musulman, il n'est pas indifférent à ce qui se passe autour de lui. Il y a plein de choses qui se passent et le musulman doit s'intéresser. Il doit s'informer. Il doit savoir ce qu'il se passe autour de lui. Eh bien, s'ouvrir, discuter des sujets importants. Aujourd'hui, il y a une situation au Proche-Orient. Combien d'entre nous avons pris le temps d'en discuter? Pas juste pour dire, il y a des massacres, il y a telle chose. Non. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette terre? Qu'est-ce qu'elle représente, cette terre? Pour le musulman, pour celui qui n'est pas musulman. Qu'est-ce qu'il y a eu à cet endroit? On peut parler des jours et des jours juste sur cette terre, mentionné dans le Coran, mentionné dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'en parle pas. On entend qu'il s'est passé ça aujourd'hui, demain il s'est passé ça, des morts, des blessés, etc. Oui, ça c'est l'information. Mais après le musulman, il s'élève pas un peu plus? Il veut pas comprendre un peu plus? Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah Ta'ala, il en parle dans le Coran. J'ai envie de savoir, moi. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'Allah, il en dit dans le Coran. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il en parle. Qu'est-ce qu'il en dit dans les hadiths? Ça élève la discussion. Ça élève le débat. Ça intéresse nos enfants aux choses intelligentes également. Et aux choses importantes. Ils en ont besoin, nous en avons besoin. Donc, comment chacun de nous, le point de rappel pour ceux les frères qui nous rejoignent, c'est que le premier verset de la révélation du Coran, c'était Iqra, c'était lis. Et que nous devons tous faire un effort. Chacun, il voit où est-ce qu'il en est, et à partir de là, il se dit, je vais monter, Inch'Allah, petit à petit, d'un cran. Je n'ai jamais fait peut-être jusqu'à maintenant, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je vais apprendre. J'ai vu, je vous le dis, j'ai vu, masha'Allah, des personnes qui sont venues à l'islam. Donc, bien plus tard que notre cheminement. À un âge parfois assez, 30, 40, etc. Et qui se sont dit, Allah m'a fait découvrir cette religion, j'ai envie de la connaître. J'ai envie d'en apprendre. Et wallah, mes frères, ils en discutent et ils en parlent et on se dit, c'est pas possible. Ils nous posent des questions et on se dit, où est-ce qu'il est parti chercher ça? Et nous, on est là, on a grandi et on s'est suffi de ce que on a appris un petit peu légèrement, quelques petites connaissances de base de la madrasa et c'est suffisant. Ça aussi peut-être, on a oublié. Inch'Allah. Ce ne sont pas les ressources qui manquent aujourd'hui. Donc, le devoir pour nous de se tourner. Wallah, des frères qui nous disent et qui viennent, est-ce que je peux vous poser une question? Tel verset dans le Coran, ça dit quoi? Je dis merci pour ta question, parce que ce n'est pas souvent que les gens viennent poser des questions sur tel verset. Vous dites, j'ai vu un hadith, je n'ai pas bien compris. Je dis merci pour ta question. Parce que on lit pas. C'est très bien, on est là, on écoute un petit rappel. Ça suffit pas. Donc, Inch'Allah, peut-être a-t-on un peu de temps en temps, les week-ends, les vacances, etc. Si on ne sait pas quoi lire, eh bien, venez voir nos ulama, Inch'Allah.
Discutons avec des amis qui aiment et qui pourront nous conseiller. Vous allez voir, c'est sans limite, c'est infini, ça ne termine pas. Nous, on finira, mais les lectures et les livres et la science ne finira pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à chacun de nous de comprendre ces quelques paroles. Vous saviez, pour ceux qui étaient là au début, j'avais dit d'abord une introduction, ensuite le hadith. Eh bien, le hadith, il viendra, Inch'Allah, pour la prochaine fois qu'on voulait développer. Mais c'était, voilà, juste si on arrive avec ce temps que l'on a, ces opportunités peut-être d'un peu de temps libre que nous pouvons avoir dans les jours qui viennent, nous, nos enfants, etc. Eh bien, chacun de nous, on n'oublie pas le premier mot de notre révélation, Iqra, que chacun de nous se lie au livre et à la lecture et fasse l'intention d'acquérir cette science utile, cette science profitable, ce ilmun nafi'a. C'était tellement important qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mentionné dans le Coran, il a dit wa qur rabbi zidni ilma. Dis, oh Allah, augmente-moi en science. Ça c'est dua dans le Coran, augmente-moi en science. Et comment on veut que la science, elle augmente? Et il nous faut prendre la voie de la science. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui emprunte une voie vers la science, c'est quoi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Son chemin vers la science, c'est son chemin vers le paradis. Son chemin vers l'acquisition de la science, c'est son chemin vers le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mette tous sur cette voie-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le tawfiq de nous intéresser à ces choses importantes, à cet aspect important de notre dîn. Fajazakumullahu khayran wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.